Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Vous êtes en forme? Je suis contente de vous retrouver. Ah oui, ça fait un petit moment, mais oui. Bon, on promet, c'est fini, on va revenir plus souvent. Là, c'est vrai qu'on a eu un petit moment d'absence là. Oui, mais on lisait beaucoup. Alors, on va parler de 3 romans qui sont à la fois des polars, des romans historiques, des romans sociaux également, on peut dire ça. Takawan, d'abord, d'Éric Plamondon, qui est paru chez Kidam Éditeur et qui va nous emmener au Québec. Et puis 2 romans sur la guerre d'Algérie. En fait, le premier, celui de Patrick Péchereau, Evel, qui est paru en série noire chez Gallimard, et un autre de François Muratet, Tu dormiras quand tu seras mort, qui paraît chez Joël Losfeld. Alors, on va peut-être commencer par le Québec. Oui, par Éric Plamondon. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Alors en fait, Plamondon, il est né en 69 au Québec, mais il vit aujourd'hui et depuis longtemps en fait dans la région de Bordeaux. Il avait publié une trilogie 1984. En fait, c'est une sorte d'histoire culturelle de l'Amérique à travers 3 figures du XXe siècle, Johnny Weissmuller, Richard Brautigan et Steve Jobs. Et là, 4e roman, Takawan. Alors là, je prononce... Tout à fait autre chose, hein. Je prononce sous votre contrôle, car je sais que vous parlez très bien la langue en fait de... Non, ça, c'est pas les Québécois, c'est un peuple amérindien. Parce que si vous voulez, je peux prendre l'accent québécois pour l'émission. En fait, c'est les Micmacs, et c'est un peuple amérindien de la côte nord-est de l'Amérique, et notamment qui est aujourd'hui en Gaspésie. Et si je dis tout ça, parce que Takawan, en fait, ça veut dire... C'est comme ça qu'ils nomment le saumon quand il revient pour la première fois dans leur rivière natale. Ça, vous saviez tout ça, évidemment. Écoutez, quand je vous entends, je me dis, ça fait peur, et ça m'a fait peur, en fait, quand on commençait cette histoire-là, alors que c'est un roman extraordinaire. Bien sûr. Et c'est vrai que ce mélange comme ça de savoir et de savoir-faire, c'est vraiment tout est dit déjà. C'est à la fois très, très cultivé, très précis, et en même temps, ça vous emporte. Ah oui, ça c'est... Alors on est en 1981 et il va y avoir ce qu'on a appelé, c'est vrai ça au départ, la guerre du saumon en Gaspésie. C'est-à-dire qu'en fait c'est un conflit autour de droits de pêche que les Québécois ont voulu imposer aux Amérindiens, alors qu'eux pêchaient le saumon depuis des lustres. Et donc, évidemment, ils vont contester. Et à un moment, le 11 juin 1981, en fait, il y a 300 policiers de la Sûreté québécoise qui vont faire un raid contre les Amérindiens pour leur prendre leur filet de pêche et tout. Il va y avoir des bagarres. Ça va être extrêmement violent. Et l'enjeu véritable, en fait, qui est montré dans le livre, c'est que pour les Québécois, il s'agissait, en fait, de provoquer le gouvernement fédéral. C'était le moment de l'autonomie du Québec, etc. Et donc voilà, c'est le point de départ. Mais c'est une histoire, c'est un polar, hein, c'est pas juste, évidemment, un essai historique. Extrêmement charnel et vivant dans ce livre. Alors, il y a une jeune fille qui s'appelle Océane, qui est une ado qui est amérindienne. Il y a un garde-chasse, Leclerc, qui a démissionné parce qu'il n'a pas supporté ce qui s'est passé. Il y a un vieil Indien qui vit en ermite. Il y a une institutrice qui vient des Landes et qui, pendant un an, travaille comme institutrice au Québec. Voilà. Et il va y avoir des enjeux. C'est aussi une histoire d'amour. Et voilà. Et donc, j'aimerais bien que vous nous disiez, parce que là, j'ai beaucoup parlé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman, Christine Ferniaud? Eh bien, tout ce que vous dites est extrêmement juste, c'est-à-dire que c'est un roman très précis, très historique, très réaliste, et en même temps, on le lit avec l'impression qu'on est emporté comme cette vague, et dès la première scène, parce que la première scène, c'est justement le point de départ de toute cette aventure, c'est-à-dire le moment où la police vient attraper ces innocents qui travaillent qui pêchent depuis des années, qui ont ces filets. Depuis des siècles, ils vivent du saumon. Et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et il y a une espèce de désarroi dès le début, et on est pris par le côté à la fois désorienté, sentimental, historique, lucide de toute cette histoire. Moi, j'ai énormément aimé ce livre, que j'ai lu il y a déjà un certain temps et qui me reste en tête, parce que il unit tout ce qu'on aime, c'est-à-dire parler de la société, raconter une histoire, raconter l'histoire avec une majuscule, raconter aussi le côté de cette histoire-là, et avoir des personnages, ces 4 personnages qui ont une existence particulière et qui montrent chacun à leur manière les différents points d'histoire. Donc vraiment, pour moi, c'est un livre important même.
Ah oui, je suis entièrement d'accord. Qui montre toute l'importance effectivement de cette société. C'est un livre écologique, c'est un livre politique et c'est un formidable roman noir. Oui, c'est ça. C'est un roman engagé au bon sens du terme, dans la mesure où il montre la complexité. Il nous fait vraiment entrer dans la complexité des situations. C'est pas du tout manichéen. Donc ça, c'est passionnant. Il nous raconte toute l'histoire de la colonisation du Québec. Oui, c'est ça. Ça se lit très facilement. Il nous montre effectivement les enjeux écologiques. Il nous montre les légendes. C'est très beau d'ailleurs, les légendes de ce peuple amérindien. Et puis, en fait, ce qui est très intéressant, c'est le paradoxe, parce que qui est au cœur du roman, c'est-à-dire que les Québécois, à ce moment-là, ils sont en train de lutter pour leur autonomie. Ils revendiquent leur autonomie, le respect de leur langue, le respect de leur culture, etc. Or, ils la nient. Il la dénie pour les Amérindiens qui vivent sur leur territoire. Et ça, il le montre très très bien. C'est très fort. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est un très beau roman. C'est justement ces pages d'histoire qu'on connaît mal et qui deviennent d'un seul coup extrêmement réelles, extrêmement passionnantes et extrêmement romanesques en même temps. Concrètes et romanesques, c'est tout ce qu'on demande à un roman comme celui-ci, un roman noir. Donc on est d'accord, il faut, Takawan il faut absolument que c'est une œuvre, vous lisiez. Voilà. Takawan, qui est vraiment un roman qui compte, on est vraiment dans la cour des grands, donc d'Éric Plamondon, et ça vient de paraître, enfin c'est paru il n'y a pas longtemps, en début d'année, chez Kidam Éditeur, excellent éditeur d'ailleurs. Et donc on va parler maintenant de l'Algérie avec deux romans. Oui. Alors en fait l'Algérie, alors c'est toujours pareil en France, on met toujours du temps pour venir sur les questions d'histoire qui nous concernent et qui sont douloureuses. Donc il y a eu beaucoup de romans cette année en fait sur l'Algérie. Oui, il y a eu Alice Zéniter, il y a eu Brigitte Giraud, en littérature générale. Et donc là on va en parler de deux dans le roman noir. Alors peut-être vous pourriez nous présenter le Patrick Péchereau, Christine, que vous connaissez bien. Patrick Péchereau, on le connaît bien. En plus, il était venu dans l'émission pour un précédent livre. Je crois que c'était pour Une plaie ouverte qu'il était venu parler. C'est un auteur qu'on aime énormément et pour de multiples raisons, parce que lui aussi, il sait à la fois écrire du roman noir, être dans un hommage pour des auteurs du début du XXe siècle ou du XIXe siècle qu'il aime beaucoup. C'est un auteur qui aime le roman populaire. Il a très très bien parlé de la guerre de 14 à travers Tranchecaille. Il a énormément raconté les guerres, mais sur le petit côté de la vie, c'est-à-dire que quand il avait fait Les brouillards de la butte, Belleville-Barcelone ou bien Boulevard des Branques, c'est toujours raconté du côté des petits, du côté de ceux dont on ne parle pas, qui sont les modestes et les silencieux. Il a une écriture magnifique et il le prouve avec Evel, qui est un livre effectivement autour de la guerre d'Algérie, mais là aussi avec des hommes qui sont sur le bord de la route, avec un personnage particulièrement attachant qui est Gus. Et Gus, c'est pas un prénom par hasard, parce que Gus, c'est un prénom à la Gabin, c'est un prénom du cinéma en noir et blanc. Et c'est, sans vouloir trop raconter l'histoire, puisque ça se passe pas en Algérie, mais ça parle de l'Algérie, ça fait des allers-retours, en fait. Ça se passe dans le Jura. Donc c'est cette façon qu'il a, Patrick Péchereau, d'aller toucher du doigt la réalité et l'histoire et de toujours passer sur le côté. Et de ce dont il faut absolument parler, mais je crois qu'on va y revenir, c'est de cette écriture extraordinaire qui fait de ce livre, non pas simplement un roman noir qui parle très très bien de la société et de l'histoire, mais un très très grand livre parce que l'écriture est un travail justement, ce travail sur l'écriture qui n'est jamais pesant, qui est toujours d'une grande élégance, c'est aussi un travail sur l'écriture d'une époque et il le réussit admirablement. Oui. Mais je pense que je suis entièrement vais vous laisser la parole parce que je m'emporte. Moi, je dirais que c'est, en fait, n'ayons pas peur des mots, c'est une manière de chef-d'œuvre, ce livre. Oui, on ne le dit pas souvent, nous. Hein. Non, mais là, réellement, c'est vrai que c'est la guerre d'Algérie, mais vue de loin, vue à distance, elle est présente en France, dans le Jura, à travers ces deux hommes qui sont en fait des camionneurs. Et puis, il y a d'autres personnages. Il va y avoir un type du FLN qui va venir, qui est en fait quelqu'un qui récolte de l'argent pour les FLN.
FLN. Il y a un déserteur aussi. Enfin, on va Oui, être tout ça, à la guerre. des silhouettes comme ça qui fait Voilà. avancer et reculer magnifiquement. Alors moi, ce que j'aime, c'est que ce roman, c'est vraiment l'anti-thriller. C'est l'anti-roman comme on n'en peut plus, archi-calibré, écrit avec des grilles, souvent à la truelle, d'ailleurs il faut bien dire, là, alors que là l'écriture est magnifique. Et j'aurais lire un petit mot, parce que Patrick Péchereau s'amuse avec ça justement, parce qu'en fait le personnage qui raconte, le narrateur, il s'adresse à un écrivain aujourd'hui, donc il raconte ce qui s'est passé il y a bien longtemps maintenant, et il lui dit à un moment, et j'ai beaucoup aimé ça, « Quoi? Qu'est-ce que vous avez? » ?»« Si, vous avez. Vous vous impatientez, ne prétendez pas le contraire. Vous attendez que j'abrège, que j'aille plus vite que la musique, cavaler, en venir au fait, au saignant. L'époque veut ça. L'immédiat, la petite phrase, la lecture rapide, le gazouillis sur vos tablettes, du mot jeté en l'air et du pas sorcier, de l'éjaculation, fissa. Éjaculateur précoce vous êtes. Pour l'oublier, vous vous agitez, pas de temps mort, jamais. Vous les bourrez de haut débit, de format gonflé. Vous voulez du sur-régime, du pulvérisé comme les gratte-ciel de vos blockbusters. Les lignes sinueuses vous horripilent. Vous préférez le rectiligne. Les à côté vous insupportent. À l'arrivée, vous aurez compris quoi? Vous saurez qui a tué le colonel Moutarde. Et après, vous serez plus avancé. Ah, c'est magnifique ça. Et c'est vrai que Patrick Péchereau, c'est quelqu'un qui est un flâneur aussi. Il avait écrit un éloge des coins de rue. Il aime se promener, regarder, s'arrêter. Et son écriture et ses histoires, c'est un peu la même chose. C'est toujours regarder sur le côté, vous regardez, et puis échanger comme ça des plaisirs minuscules et des drames qui apparemment sont minuscules et sont d'une profondeur extrême. Voilà. Et donc, une fois de plus, c'est un roman, bien sûr, sur la mémoire, sur la reconstruction par la mémoire, c'est son sujet, sur l'objectivité, sur les faits et tout. Et il faut peut-être dire un mot du titre, Ével, parce qu'en fait, c'est tiré de l'Ecclésiaste. Tout est ével, voilà, tout est vain et poursuite du vent, rien ne reste sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. C'est vraiment, allez, oui, chef-d'œuvre, je crois que je suis d'accord. Ouais. C'est vraiment le mot qu'il faut. On ne le galvaude pas. Non, surtout on n'en dit pas trop. Galvaudé. Mais c'est une magnifique tragédie. Voilà, donc Patrick Péchereau, Ével, qui vient de paraître en série noire et que, vous l'avez bien compris, nous vous recommandons également chaudement. Ah bon? Oui, on a joué les Dupont très très bien. Et je dirais même plus que c'est vraiment très bien. Écoutez, on choisit des bons livres, c'est pas notre faute. On a le droit d'être d'accord. Alors maintenant, François Muratet, tu dormiras quand tu seras mort chez Joël Losfeld. C'est drôle hein, effectivement de les mettre comme ça côte à côte, parce que c'est aussi la guerre d'Algérie. C'est la guerre d'Algérie et tu sais que l'écriture est importante chez les deux. Ouais. C'est les deux écrivains et qu'elle est bien différente. Ah oui, parce que là on est chez Péchereau dans une espèce de poétique de brume en fait magnifique, alors que là on est dans une écriture beaucoup plus claire et très énergique. Alors François Muratet, il est né en 58 au Maroc, il a été enseignant, il a écrit son premier roman en 1999, Le Pied Rouge, qui était déjà d'ailleurs sur fond de guerre d'Algérie. Et là, c'est son 4e roman. En fait, le précédent, La Révolte des rats, a été publié en 2003, donc ça fait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de livre. Qu'on n'avait pas de nouvelles de lui et qu'on se demandait un petit peu. Et on est bien content parce que le roman est réussi. Alors là, on est en 1960, en fait, ça met en scène un jeune officier qui s'appelle André Le Guidel. Le genre plutôt, c'est un tout jeune homme, hein, mais droit dans ses bottes, il y croit. Et il est envoyé en Algérie comme simple soldat, en fait pour une mission de renseignement. On lui demande d'infiltrer un commando de chasse qui est dirigé par un chef de section qui est d'origine musulmane. Et donc on suspecte ce chef de section de sympathie pour le FLN et même d'avoir tué dans une fausse embuscade en fait un officier français qui était son supérieur. Et en fait, ce qui montre dans ce roman, à travers toute une série de personnages, puisque donc, le narrateur va se retrouver dans ce commando et va vivre leur vie au quotidien, c'est comment, en fait, c'est à la fois la France contre le FLN, mais c'est aussi des Algériens que la France a mobilisés pour combattre en fait d'autres Algériens. Et donc il montre en fait comment la France organise une sorte de guerre civile en Algérie à ce moment-là. C'est ça le principal sujet. Ça vous a plu ? Oui, pourtant, ça me faisait peur parce que je me suis dit c'est un roman de guerre, c'est même un roman de guerrier en fait. Il y a, contrairement à Patrick Péchereau, là c'est quelque chose où on va droit et où
comme si on refaisait en fait une guerre sur la table. Et pas du tout. C'est un livre qui est effectivement tout à fait le contraire, mais qui a une écriture d'un dynamisme fou, qui est très directe, qui dit énormément de choses et en même temps qui a beaucoup d'humanité. C'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est droit et humain. Et ça appuie très très violemment sur une situation qui est tout le temps choquante. Et je trouve que c'est un beau livre pour d'autres raisons, parce qu'il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas les justes et les injustes, et il y a toujours cette histoire de guerre qui n'a pas de nom, et où on se débrouille comme on peut, et où on perd ses illusions en permanence. Et ça, il le dit très très bien, ce côté, effectivement, de ce garçon qui est là, tout droit, qui veut y aller. Et on va voir son évolution, bien entendu, c'est un roman initiatique aussi. Peu à peu, et c'est vraiment très, très important. Mais c'est cette écriture, oui, presque une écriture de soldat, en fait. Et c'est très intéressant de voir comment il avance avec les points dressés. Oui. Alors il montre très très bien l'évolution en fait de ce garçon qui au départ en fait va se retrouver projeté dans cette guerre dont il n'a en fait aucune idée. Oui, mais il se fait des idées quand même. Il n'y comprend rien, mais il a en fait un tas de préjugés et d'idées a priori. En plus, il est très marqué par la figure de son père qui alors j'en dis pas trop parce qu'il va y avoir des révélations là-dessus aussi, mais son père qui a été dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est effectivement, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'intensité du texte, la manière dont il traduit la sueur, la fatigue, la peur, la violence des combats. Il y a un côté très quotidien, très vie et les affres, en fait, place. des uns et des autres, parce qu'ils sont tous dans des situations, évidemment, qui les déchirent. Et ça, il le rend magnifiquement. C'est vraiment impressionnant. Et je trouve qu'il réussit aussi bien les scènes de combat que les scènes intimistes. Quand les hommes, à un moment, se relâchent, se confient, expriment des choses. Oui, il réussit aussi bien ces assez cinématographique, en fait, ce livre qui raconte beaucoup de vie quotidienne, mais il éclaire comme ça, comme un cinéaste, des scènes, des moments d'apaisement qui sont de faux moments d'apaisement, et puis la violence qui revient et la surprise. Oui, c'est un livre très cinématographique aussi dans l'écriture. Voilà, donc en fait, nous conseillons également ce livre de François Muratet, « Tu dormiras quand tu seras mort », publié chez Joël Losfeld. Ben voilà, oui, alors j'ai l'impression quand même qu'on a choisi 3 livres qu'on aimait et que vous ne pourrez pas choisir, vous les lirez les 3. Écoutez, et vous nous direz. Voilà, vaut mieux choisir des livres qu'on conseillerait aux amis plutôt que de prendre des livres pour en dire du mal. En fait, les autres sont jonchés, ils sont par terre, on les a jetés contre les murs. Et ils ne sont pas pour vous. Voilà, écoutez, bonne lecture à tous, on se retrouve très vite. Merci Christine Ferniaud. Merci Michel. Bye bye. Télérama. Cercle polar, les dessous du roman noir.